Bien bonjour tout le monde. Aujourd'hui là, nous recevons un basketteur professionnel, Fabien Constant. Salou, Moula Salou, bon, parce que c'est un basketteur professionnel qui joue en lolo basket et qui a fait bon mal sur terrain en France. Qui joue nous? Ça va et vous? On est là tranquillement. Présentez-vous. Je suis Fabien Constant, je suis basketteuse professionnelle depuis très très longtemps. Là, je jouais au PVBC à Voiron et là, je pars à Nice finir ma carrière tranquille. Ok. Qu'est-ce qui fait commencer basket? Honnêtement, le hasard. Parce que avant, je faisais de l'athlétisme et je lançais des javelots. Je me suis déboîté l'épaule et après j'ai arrêté le sport. Parce que voilà, et ma sœur a commencé le basket. Et c'est elle qui m'a emmené accidentellement un jour pour voir ce que c'était. Et depuis. C'est pas parce que où t'es grande qu'elle a commencé le basket. Si, elle m'a ramené parce que j'étais grande. Elle m'a ramené parce que j'étais grande et Donc du coup, commencer le basket par rapport à un accident qui fait et qui est tombé par hasard en basket là. C'est ça. Où l'on commence le basket? Au Phoenix 95, à Petit Bois. Ça pas existe encore, Phoenix 95? Si, ça existe chez les mecs encore, je pense. Plus chez les filles, mais chez les garçons, je pense que ça existe encore. Donc c'est les autres qui t'es plié à basket toi en fait. Au début, ouais. Au début, Phoenix 95. Ok. Et du coup, est-ce que vous fait le pôle? Est-ce que quand vous fait? En fait, j'ai fait le pôle, mais cette année-là, ça a été arrêté. Et du coup, j'ai pas eu l'occasion de partir. Donc, du coup, je suis restée en Guadeloupe, j'ai joué au Phoenix, j'ai fait une année aussi à la MJCA. Et après, d'un hasard, encore une fois, il y a une copine à moi qui était partie à la Garnache. Et sa famille d'accueil est venue en Guadeloupe en vacances avec elle. Et ils m'ont vu et ils m'ont demandé si je voulais pas venir faire une année là-bas avec eux en N3. Et depuis, ça a fait 20 ans. Ah, donc, par hasard encore. Exactement. C'est une famille d'accueil qui vient récupérer. C'est ça. Et pour vous, parti comme ça, bon, pour plaisir, voilà. Je suis partie tard, je suis partie à 20 ans. Donc, je me dis que c'était tard et que j'allais découvrir ce que c'était le basket là-bas, mais je savais que mes racines et mes piliers étaient ici, quoi, tu vois. Donc, du coup, là, où parti en France, parti en toi, quand vous découvrez, comme vous parti tard, quand vous découvrez en bas là, qu'est-ce qui fait que, vous montez petit à petit? Comment te dire? Là-bas, la première année a été très difficile. Parce que je suis partie tard et du coup, j'étais pas habituée à cet environnement-là, à cette température-là, donc c'était très difficile. Et c'est pour moi, c'était qu'une année. Je me suis dit, je fais une année, après je rentre chez moi. Sauf que quand l'année se termine, je me fais contacter par une équipe en N2 à Istres. Et du coup, je me dis, bon, c'est quand même de la N2, c'est un niveau au-dessus, je vais quand même aller voir ce que c'est. Mais c'est ma dernière année, genre, je rentre après, tu vois. Sauf que l'année d'après, je me fais appeler par Nice en N1. Et du coup, je me dis, bon, c'est encore un niveau au-dessus. Chaque fois où tu vas monter. C'est ça, c'est ça. Et du coup, de Nice à N1, on est passé en Ligue 2. C'est cette année-là où il y a le changement de N1 en Ligue 2. Du coup, on est passé en Ligue 2. Je me suis dit, bon, je vais rester. De Ligue 2, on a été championne de France. On est monté en Ligue 1. Voilà. En fait, c'est leur parti ou monter comme ça. C'est ça. D'année en année, je suis montée jusqu'à arriver, en fait, l'année en Ligue 1. Je fais quand même une bonne saison. Et je suis appelée en équipe de France A. Du coup, bon, j'y vais. Et du coup, ça se passe bien. Bon, je suis pas retenue parce que j'ai été appelée parce que j'ai fait des bonnes stats, mais je savais que j'allais pas être retenue. Et après, l'année d'après, on redescend en Ligue 2 avec Nice. On championne de France, on remonte en Ligue 1 et cette année-là, je pars. Voilà. Et après, c'est là où c'est un peu stagné en Ligue 2, on va dire. Du coup, le sorti de Guadeloupe pour arriver en France, vous montez step par step, vous, ou déjà majeur, donc, ou pas ni manque de parents, ou pas ni manque de famille. Est-ce que ça t'a manqué quand même de pas revenir en Guadeloupe, malgré que tu as monté step par step? Ah, ça me manquait beaucoup. Ah, mais vraiment, chaque année, tu sais, je rentrais à Noël et l'été, et à chaque fois les gens me disent, mais pourquoi tu rentres tout le temps en Guadeloupe, pourquoi tu voyages pas autre part? Je disais non, j'en ai besoin. Tu sais, genre on finissait le dernier match le samedi, le dimanche j'étais en Guadeloupe. Parce que c'était un besoin en fait de rentrer tout de suite, quoi. Donc du coup, on fait Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2, on redescend et on restait en Ligue 2. Ouais, je suis partie après Nice, je suis partie à Perpignan. En Ligue 2, on a été championne de France, sauf qu'il y a eu des soucis au niveau du club et du coup on n'est pas monté. Et ça, cette année-là, j'étais avec François Gomez. Et après, je suis partie au Havre
Ok. En Ligue 2 aussi. Ok. Sauf que je me suis blessée, je me suis cassé le petit doigt et tout ça. Ok. Donc l'année était compliquée. Mhm. Après le Havre, je suis partie à Saint-Amand. Ok. Saint-Amand en Ligue 1. Ok. Parce qu'ils devaient descendre en Ligue 2. Finalement, ils ont été maintenus en Ligue 1. En Ligue Du 1. coup, ça m'a fait encore une année en Ligue 1. Mhm. Et après, j'avais signé 2 ans. Finalement, je suis restée 1 an. Mhm. Et après, je suis partie à Arras Ok. avec Quentin Buffard, Mhm. le coach avec lequel je suis restée après jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Ouais, Donc on ça a veut fait dire, 9 ans ensemble. si encore comprend bien, coach ou quoi parler moi là, c'est Ouais. un coach qui peut-être qui marque, Ah oui. qui apprend de vous et qui fait rester longtemps éveillé. Qu'est-ce Oui. qui marque éveil? Ben, notre complicité. Notre Ok. complicité, on se reprenait sur le terrain. Ce qu'il proposait sur le terrain, c'est exactement le jeu que j'aimais. Mhm. Tu vois, la course, le jeu rapide, tout ce qui est défense aussi, parce que Mhm. j'adore défendre. Mhm. Donc, du coup, c'est exactement le jeu qui me correspondait. Donc, du coup, et avec lui aussi, ça a matché. Mhm. Donc, du coup, c'était parfait. Donc on fait 9 ans Ouais. avec même coach Avec le ça. même coach. Et qu'est-ce qui fait que vous arrêtez éveil quoi? Ben, là, en fait, on a commencé à Arras ensemble. Mhm. On s'est suivi à Voiron. Mhm. On est resté 5 ans à Voiron ensemble, sauf que j'arrive à une période de ma vie où je vais avoir 39 ans, j'ai envie d'autre chose Mhm. et de voir autre chose et c'est ce qui a fait que je suis partie. Donc ça on va essayer de dire là on est 39 ans et on a fait Je des vais gros avoir. stats. On toujours fait de gros stats. C'est ça qui a choqué moi parce que effectivement peut-être en fille bah, il a joué plus longtemps. Mhm. OK parce que Kola a permettre peut-être de jouer plus longtemps mais ça a choqué moi de stats les stats qu'on a fait. Ça a choqué moi. Racontez-moi qui j'ai encore retrouvé au ce terrain là, qui j'ai encore fait pour retrouver en bonne position ce terrain là pour faire les gros stats. T'as combien de points de moyenne? Cette année, je me rappelle plus, je dû finir à, je sais plus. Je pense que t'as 14 Ouais, je points de pense moyenne. 14, presque 10 rebonds par match et Mhm. au niveau des évals, j'étais dans le 5 majeur OK, oui. cette année On a et vu. non, basket, en fait, je sais pas, chaque année, je fais exactement les mêmes choses Mhm. et je me sens exactement pareil sur le terrain. Physiquement, j'ai de Mhm. la chance de pas avoir de grosses blessures, Mhm. donc ce qui fait que je peux tenir sur la durée. Après, c'est vrai qu'à 39 ans, tout le monde me le dit, mais personne ne me donne 39 ans. Hein, faut Ouais, pas... ouais, c'est sûr. Hein. La dernière fois nous voyons, Ouais. on a pensé que moi, Mhm. pour moi, Jean là au parti là, c'est même l'âge Jaconi. Et pas du tout. Et pas du tout. Pas du tout, les années passent, l'âge aussi. Ouais. Et mais sinon, moi, je me sens toujours bien, physiquement, mentalement. Mhm. Le coach ben, me faisait confiance. Mhm. Et le coach où je vais à Nice Mhm. l'année prochaine aussi, c'est quelqu'un que je connais, avec qui Ouais. j'ai déjà travaillé, Ok. et qui me fait confiance aussi. Et tout ça, ça me met en confiance, tu vois, ça me Mhm. met dans des bonnes conditions pour pouvoir performer après sur le terrain. Pour revenir là au parti là, est-ce que tu as senti que individuellement, tu as progressé de là où fait N3, N2, N1, Ligue 2, Ligue 1. Est-ce que de N3, tu as senti ou tu as progressé au fur et à mesure parce que tu as dit maintenant là que au patinage, tu devais jouer là ça et au final, ou adapter Oui. surtout à température là, à ambiance là parce qu'il n'y a pas même bitin qui Guadeloupe parce que tu préféré peut-être être à Guadeloupe, peut-être tu as fait en autre bitin. Qu'est-ce qui motive à rester au fur et à mesure, qu'est-ce qui fait quoi que on peut continuer à jouer au basket professionnel? Ben, on va dire que c'est ma profession chaque année. Tu vois, le fait d'avoir d'être tombé sur des bons coachs, des bonnes personnes, des bonnes équipes qui te mettent en confiance et après tu sens qu'il y a quelque chose qui part. Après, j'étais professionnelle, je gagnais ma vie toute seule, j'avais mon appartement, donc du coup ça te donne une forme d'indépendance. Et moi je suis une femme indépendante, donc j'aime pas dépendre des gens. Tu sais, quand je rentrais, tu es chez maman. Ouais. Quand elle commence à te dire bon à 22h faut que tu rentres, je dis maman, ben je vais en France. En fait ça là-bas, ça te donne plus de liberté, on va dire. Et cette liberté-là, j'ai aimé ça. Ok. Tu vois, ça n'empêche pas que la Guadeloupe me manquait, j'avais envie de rentrer, de retrouver ma famille. Mais j'aimais aussi cette liberté-là, d'être toute seule, de me débrouiller toute seule, de gagner ma vie toute seule et de faire le sport que j'aime. Ok. Et en question, est-ce que si vous partez qu'à jouer au basket, quand vous avez fait peut-être si vous partez parti en N3 par exemple, vous avez essayé de projeter dans ça où tu pu faire ou pas? J'ai touché un peu à tout, on va dire. À l'école, j'ai fait de la comptabilité. J'adore la comptabilité, sauf que je ne me vois pas derrière un bureau parce que j'aime pas ça. Après, j'adore les animaux. J'ai essayé de toucher ça aussi, mais là-dedans non plus, je me voyais pas. Et après, ben, le basket est tombé sur moi. J'avoue que quand je suis partie, j'étais un peu paumée à ce niveau-là par rapport à ce que je voulais faire après.
Là, en ce moment, je suis en train de travailler ma reconversion. Ok. Et là, je me suis rendu compte que c'est l'immobilier qui me plaît. Ok. Et du coup, mais l'immobilier indépendante. Ok, d'accord. Comme là, en fait, je viens de créer mon entreprise, mon micro-entreprise, et je me lance pas toute seule parce que j'ai un parrain qui me suit derrière. Ok. Mais c'est mon truc à moi, c'est mes démarches à moi. Lui, il est là, il m'aide. Ok. Mais en fait, c'est mon business à moi et c'est ça que j'aime en fait. Ok. Ok. Donc du coup, on y est en question quand même. La Ligue 2, c'est le niveau en dessous de la Ligue 1. Ouais. Au dîner, vous touchez la Ligue 1 quand même, Ouais. mais vous faites tout le temps en Ligue 2. Ouais. Pourquoi ou pas Jean essayer de faire peut-être en carrière en Ligue 1 ou préférez rester en Ligue 2? Ou c'est pas un choix de dépit que, non. voilà. J'ai l'impression que ce niveau-là n'était pas fait pour moi, pas au niveau de mes capacités ou de pouvoir jouer en Ligue 1, parce que je pense que j'aurais pu jouer en Ligue 1, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Okay. Vraiment tout ce qu'il y a autour, la lumière que c'est, t'es scruté tout le temps, t'es tout le temps regardé, t'es tout le temps analysé, et moi j'aime pas trop ce genre de choses. J'aime bien être un peu à l'écart, et j'ai trouvé que la Ligue 2 c'était vraiment le niveau qui me correspondait dans ce que j'aimais dans ce sport-là, en fait. Okay. Le professionnalisme, nos prises de tête, même si tu performes pas pendant un match, ben, tu vas pas être là ciblé, tu vois, je vais dire, ah, mais le prochain match, il va se rattraper, c'est ce qui se passe en général, c'est beaucoup plus convivial, je trouve. Ok. Parce que voilà, quand pose de questions là comme ça, parce que ni plein de monde, il y a dit bon, il joue en Ligue 2, bon, c'est pas le top, il faut jouer en Ligue 1. Oui, c'est pour ça qu'on pose de questions là. Donc, du coup, pour revenir à la question au moins, quand tu peux dire un jeune qui peut jouer même en National 1, est-ce que c'est, des fois il faut savoir se stopper ou toujours chercher la performance? Toujours chercher la performance, ça dépend c'est quoi tes objectifs. Voilà. Si ton objectif c'est de jouer en Ligue 1 ou de jouer au plus haut niveau, même que ce soit la NBA, la WNBA, que ce soit, peu importe, il faut toujours aller chercher le plus haut, si c'est ce que tu veux. Moi, je me suis arrêtée à la Ligue 2 parce que ça me correspondait bien, c'est ce que je voulais moi. Mais pour les autres jeunes, je pense que s'ils veulent aller plus loin, il faut tout donner, c'est le travail, le travail, le travail. Pour un jeune peut-être qui pas joué basket et qui commençait, qui pas fait pôle, ok, quand tu peux conseiller si tu as envie de jouer basket au niveau? Ben, de travailler. Moi, j'ai eu de la chance de pouvoir rencontrer des personnes qui ont fait que j'ai pu me lancer. Et je pense que la même chose va arriver. Il faut juste travailler, se montrer. Si ces jeunes-là sont encore en Guadeloupe, ben, faut prouver sur le terrain, là, pendant que tu es là, et ils vont se faire remarquer, c'est sûr. C'est sûr parce que là-bas, ils cherchent beaucoup de jeunes ici pour pouvoir les faire progresser là-bas. Donc, je pense qu'il faut continuer à y croire. En cas de revenir sur la Guadeloupe, ou toujours jouer Phoenix 95, oui. Qui est qui t'es coach? Victor. Victor. Ouais, Lison, mon fils, ouais. C'est lui qui m'a entraîné quand je suis arrivée, c'est lui qui m'a tout appris, on va dire. C'est bon, après niveau caractère, bon, c'est un peu chaud. Mais j'aime bien moi. Les gens qui me connaissent savent que niveau caractère, je suis un peu chaud. Du coup voilà, mais c'est lui qui m'a permis de partir aussi parce que c'est sa fille qui était partie, Émilie. C'est elle qui était partie en famille d'accueil, c'est elle qui est revenue et c'est comme ça que je suis partie. Ok. Donc voilà, après j'ai fait aussi une année à MJCR. Ok. Parce que oui, c'est sûr, c'est sûr. Une belle année. Ok. Et sinon, si carrière qu'on fait, est-ce qu'on débutait encore regretté? Est-ce qu'on débutait peut-être ou t'es dit ou t'es fait autrement? Est-ce qu'on t'es dit peut-être si t'es parti plus grand bonnet, peut-être on t'es fait plus grand bonnet basket? Quand on peut dire par rapport à ça? J'ai aucun regret. Quand je vois où j'en suis aujourd'hui, j'ai aucun regret. Forcément, j'ai eu des trucs sur ma route, sur mon chemin. J'ai eu des choix que j'ai fait que je regrette pas parce qu'en fait, ça m'a fait grandir. Ça m'a fait grandir. Donc, en fait, c'est même pas des mauvais choix, quoi. Donc, non, je regrette rien. Ok. Donc, du coup, pour vous, même si ça t'aide, même si c'était des mauvais choix, c'est qui permettent de vous grandir, quoi. Exactement. C'est des choix qui m'ont fait prendre de l'expérience. À mon âge, maintenant, je sais, je connais. Et ça m'a fait prendre de l'expérience et maintenant je sais comment faire et je sais ce qu'il ne faut pas faire. Et donc demain, si un jeune vient par les bords ou qui peut conseiller quand même en disant non, pas pour chemin là ça, peut-être pour chemin là ça. Après, je lui dirai toujours de faire comme il veut, mais si je sais, je lui dirai que vaut mieux aller par là que par là. Et en une dernière question, qui t'ont quoi jeté basket? Là, je repars à Nice, j'ai re-signé 2 ans et normalement, c'est mes 2 dernières années. Donc, d'ici 2 ans,
Ou Je rentre au pays. bien dit normalement. Oui, normalement, Donc, parce du coup, qu'après, ça fait quelques années que ouais, tout le monde me demande et ouais. je dis encore un an. Mais là, normalement, Là, c'est sûr, ouais, ou ouais, pas ouais. jeter basket là, ou Là, pas je vais dire. rentrer dans mon business et venir me poser chez moi parce que là, c'est bon, ça fait presque 20 ans. J'étais pas partie pour ça à la Ouais, base. Et ouais. là, je commence vraiment à être en manque de C'est chez cool, moi. c'est Ouais, cool. ouais. En tout cas, merci beaucoup Avec plaisir. de nous avoir reçu. Wakunet, c'est une Avec sortie plaisir. Guada à d'autres épisodes.